l'enseignement de Dieu et qu'il la distille, qu'il l'enseigne, afin que le peuple puisse connaître, puisse comprendre ce que Dieu veut pour pouvoir avancer. Et comme le début de cette liste d'enseignement, nous allons faire un parallélisme avec un système humain. On a vu pour les autres ici, on l'a dit, concernant le ministère du docteur, on peut faire le parallélisme avec le système digestif humain. Voilà. Et ce que le système digestif humain fait, c'est à peu près, on peut retirer de là un enseignement pour pouvoir comprendre ce que le docteur fait. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse pour cela. Donc, rapidement, on va parler du système digestif pour voir ce que c'est, ses composantes, qu'est-ce que chaque composante fait, et puis on va avancer. J'ai volontairement sauté certaines étapes, parce que nous ne sommes pas un cours de biologie, donc on va survoler certaines choses. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, le rôle du système digestif humain, c'est d'intégrer la nourriture. C'est de décomposer cette nourriture-là, c'est de l'intégrer afin que cette nourriture-là serve d'énergie et de nutriments à l'organisme. Amen. Donc, c'est ça le rôle du système digestif. Et le système digestif, il comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et puis le côlon ou le gros intestin. Amen. Donc, c'est ce circuit-là qu'on appelle le système digestif. Donc, son rôle principal, c'est d'ingérer la nourriture, de la décortiquer et que cette nourriture ingérée la serve de nutriments pour l'organisme et d'énergie, afin que l'organisme puisse fonctionner correctement. Voici son rôle principal. Et le système digestif, il est composé principalement de trois grandes parties. La première partie, c'est la bouche. La deuxième partie, c'est l'estomac. Et la troisième partie, ce sont les intestins. On peut dire, les intestins, on les divise en deux groupes. Il y a l'intestin grêle et puis le côlon, comme on l'a dit. Et chaque partie de ce système digestif-là joue un rôle particulier. Et ce rôle particulier-là peut être mis en relief avec l'œuvre ou bien le ministère du docteur pour qu'on puisse comprendre la chose. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, en ce qui concerne la première partie du système digestif, la bouche comprend la langue, comme on le sait, les dents, et puis les glandes salivaires. Alléluia. Amen. Donc, chacune de ces parties citées-là ont un rôle dans l'œuvre du système digestif. Alléluia. Déjà même, la digestion commence bien avant même qu'on commence à manger. Amen. La digestion commence avec nos sens. Amen. Donc, ce que nous voyons, la nourriture que nous voyons, enclenche le système digestif. L'odeur de la nourriture que nous sentons entame le système digestif. La vue que nous voyons entame le système digestif. Ce que nous touchons, la nourriture que nous touchons, mais c'est bien croustillant, mais c'est bien moelleux, c'est bien tendre, ça entame le système digestif. Alléluia. Et ça se manifeste par la production de salive. Et cette production de salive-là vient des glandes salivaires qui sont situées dans la bouche. Alléluia. Et la salive est composée d'enzymes qui permettent du moins la décomposition des aliments. Ici, en deux premières étapes, ça décompose l'amidon du glucose en sucre et ça entame la digestion de tout ce qui est lipide, de tout ce qui est gras, entame la digestion de tout ce qui est gras. Alléluia. Donc, c'est ça le rôle de la bouche, de la salive du moins. Maintenant, les dents ont pour fonction de mâcher, d'écraser, de découper. Et chaque dent même a un rôle particulier. Les incisives servent à couper. C'est ça. Les canines servent à déchirer. Et puis les molaires servent à broyer ou à mâcher. Pour parler comme Marie-Constance. Alléluia. Voilà. Et donc pourquoi cela? En vue que la nourriture qui est mise en bouche soit décomposée à un certain niveau pour que les enzymes salivaires puissent entamer la digestion. Alléluia. Donc voici ça. Mais aussi, la langue joue un rôle. Amen. Et cette langue-là permet d'évaluer la qualité de la nourriture qu'on a mise en bouche. Amen. Donc, si la nourriture est salée, on va savoir. Si c'est sucré, on va savoir. Si c'est amer, si c'est fade, on va savoir. Donc, la langue permet d'établir un jugement sur la nourriture que nous sommes en train de manger. Alléluia. Donc, après la première mastication, et après le premier mélange avec les enzymes salivaires, on finit par faire la déglutition. C'est-à-dire qu'on avale cette nourriture-là, elle passe dans l'œsophage et elle arrive maintenant dans l'estomac. Amen. Au niveau de l'estomac, il y a un autre processus
qui continue, le processus de digestion continue. Et c'est dans l'estomac que les protéines sont digérées. Amen. Et les protéines, ce sont des grosses molécules qui servent vraiment à la vie. Voilà. Tout être humain est composé de protéines. Nous, les hommes, là, nous sommes composés en grande partie de protéines. Et sans la protéine, il est difficile vraiment qu'on puisse vivre. Et on a vu beaucoup de végétariens, ou je ne sais pas comment ils appellent, qui ne mangent pas de viande, mais ils mangent seulement que des plantes. Cela est très bon pour la santé. Seulement, il faut que ces plantes-là aient suffisamment de protéines pour pouvoir maintenir l'organisme dans son état normal de fonctionnement. Et je me souviens quand je travaillais dans un hôtel de la place ici, à Manhattan, il y a une de mes collègues qui dit qu'elle a fait 10 ans de végétarien. Donc, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as fait 10 ans? Elle dit non, elle a arrêté parce qu'elle ne pouvait plus. Je dis, mais pourquoi tu as arrêté? Elle dit non, il lui fallait de la protéine. Non, elle ne pouvait plus, c'est-à-dire son organisme ne pouvait plus supporter le régime alimentaire qu'elle avait, il lui fallait forcément de la protéine. Donc elle est retournée, elle a commencé à manger de la viande et du poisson pour pouvoir avoir plus de protéines. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est bon de manger des herbes, il faut qu'on mange des herbes, hein, parce qu'au commencement, Dieu nous a dit qu'il nous donne les plantes pour nourriture. Donc c'est très 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 bon pour l'organisme de manger tout ce qui est feuilles, etc. Ça va nous faire du bien. Mais en même temps, ce qui est essentiel au fonctionnement de notre organisme, c'est de la protéine. Et cette protéine-là est seulement digérée que dans notre estomac. Voilà. Et donc, dans l'estomac, il y a de l'acide. Voilà. NaCl, l'acide sulfurique et puis le chlorure de sodium. Voilà. Qui permettent la digestion des protéines. Et ces protéines-là sont transformées en acides aminés. Et c'est cet acide aminé-là qui, une fois arrivé dans l'intestin grêle, permet d'être est absorbé, du moins, dans le système circulatoire sanguin pour pouvoir apporter la nourriture nécessaire. Donc, les protéines sont digérées dans l'estomac, et puis dans l'estomac aussi, il y a les lipides, c'est-à-dire tout ce qui est gras aussi est digéré, parce que la salive n'est pas assez forte en tant qu'enzyme pour pouvoir digérer les protéines et puis les lipides. Donc, c'est dans l'estomac que cette digestion-là est véritablement entamée. Et l'estomac, en plus de l'acide qu'il produit, il produit un mouvement physique. C'est-à-dire l'estomac se contracte, nous tous on sait ça, parce qu'on a des estomacs. Souvent ton estomac se contracte, souvent tu gargouilles, il y a du bruit, ça bouge, l'estomac bouge. Ça c'est involontaire. Et l'estomac bouge pour pouvoir mélanger correctement la chyme. La chyme, c'est le mélange de la nourriture, de la salive et des enzymes dans l'estomac. Donc ça permet de mélanger la chyme là, afin que toutes les substances nécessaires pour la digestion de cette nourriture dans notre estomac-là puissent au moins être touchées par les enzymes, puissent être touchées par les acides de digestion. Alléluia. Et une fois que cela est fait, maintenant on arrive dans l'intestin grêle, et c'est dans cet intestin grêle-là que maintenant commence l'absorption des nutriments qui ont été digérés dans notre nourriture-là pour aller maintenant dans le sang. Alléluia. Et nous savons que le système circulatoire sanguin est en parallèle avec l'œuvre du pasteur. Donc, personne ne peut œuvrer dans l'église de Dieu étant lui seul. Non, moi je suis ceci, donc moi seul je peux faire cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'œuvre de Dieu s'exerce de façon collégiale. Savoir que tu ne peux pas être toi seul, tout en même temps. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas un one-man show. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il doit toujours avoir des gens avec toi. Paul ne s'est jamais levé seul pour aller en mission. Il y avait toujours Barnabas ou bien quelqu'un d'autre avec lui. Alléluia. Donc, de façon collégiale, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Imaginez s'il n'y avait pas le système circulatoire sanguin. La nourriture arrive, elle est digérée, elle passe dans l'intestin grêle. Qui allait distribuer ça aux cellules? Donc, le docteur, lui, il va venir là, il va parler, il va dire des mystères étonnants, et puis personne ne reçoit ça. Sa prédication est vaine. Alléluia. Donc, tous les ministères ont besoin des uns des autres. Personne n'est lui-même stand-alone. Non, ce n'est pas possible. Nous avons tous besoin des uns des autres. C'est-à-dire, celui qui exerce un ministère A a besoin de celui qui exerce le ministère B, et vice-versa. Afin qu'ensemble, on puisse faire l'œuvre de Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a entamé déjà ce qui concerne l'intestin grêle. On va passer maintenant rapidement en ce qui concerne le gros intestin ou bien le côlon. Amen. Comme je l'ai dit, j'ai sauté volontairement l'effet de la rate du foie, de la bile, de la vésicule biliaire, du pancréas, etc.,
qui sont des organes qui produisent des enzymes pour favoriser ou bien pour aider à la digestion. Amen. Donc, en ce qui concerne l'intestin grêle, le gros intestin, pardon, lui, il continue la digestion, mais en moindre effet. Il ne fait que la plupart du temps une réabsorption de l'eau qui est dans la nourriture. Et son rôle principal, le gros intestin, c'est d'évacuer tout ce qui n'a pas été digéré et tout ce qui n'est pas bon et correct pour l'organisme. Amen. Donc, tout ce qu'on mange doit nous apporter des nutriments, doit nous apporter de l'énergie. Et lorsque la digestion est faite, qu'elle soit partielle ou totale, et que cela n'est pas bon pour l'organisme, l'intestin grêle transfère cela au gros intestin qui, lui, est chargé d'éliminer tout ce que l'organisme n'a pas assimilé. Amen. Ça, c'est son rôle. Donc, il continue avec des contractions. Le gros intestin continue avec des contractions. Il y a des muscles circulaires qui favorisent les contractions là pour pouvoir évacuer tout le reste en tant que déchet. Et il y a aussi un système de blocage pour ne pas qu'il y ait un reflux du moins. C'est-à-dire ce qui arrive dans le gros intestin ne peut pas remonter dans l'intestin grêle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que ça arrive dans le gros intestin, l'objectif c'est d'évacuer cela. Alléluia. Et donc voici un peu de façon rapide et ramassée le fonctionnement du système digestif humain, je précise bien. Maintenant, ce qui nous concerne, ce pourquoi on est là, c'est le parallélisme qu'on peut faire de cela avec le ministère de docteur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, en ce qui concerne la bouche, on va prendre Marc 7, verset 33. Marc chapitre 7, verset 33. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Amen. Il faut lire le chapitre 8, verset 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Reste béni, mon frère. Amen. Donc ici, on voit Jésus qui est en train de faire des miracles. Mais comment il fait ces miracles-là? Il prend sa salive et puis il met ça sur les yeux de quelqu'un. Ça, si on fait ça actuellement ici, là, les gars vont pas s'acheter. Pourquoi Jésus il a fait ça? La salive vient de la bouche. La bouche sert à parler. Jésus, il est la parole. Et de par cette parole qu'il parle là, il arrive à ouvrir les yeux des gens. Il ne s'agit pas ici d'ouvrir les yeux d'un aveugle qui ne voit pas clair, mais il s'agit d'ouvrir les yeux d'un aveugle spirituel afin qu'il comprenne et qu'il voie la volonté de Dieu. Amen. 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 Donc voici la portée spirituelle de l'acte qu'il a posé. Donc par la parole, c'est la capacité d'interpréter la parole qui va ouvrir les yeux des gens. Amen. Qui va permettre aux hommes de comprendre Dieu. Amen. C'est ce que cela signifie. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la salive contient des enzymes et ces enzymes-là entament la digestion de certains éléments de la nourriture que nous consommons. Amen. Amen. Donc, pour que nous puissions consommer la parole de Dieu, il faut que nous ayons les yeux ouverts. Pour que nous puissions consommer la parole qui est révélée, il faut que notre entendement soit éclairé. Et c'est par la capacité de digestion qui est dans l'explication, bien qui est dans l'exercice du ministère du docteur, que les yeux des gens s'ouvrent. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ça. Être capable d'apporter l'explication de la révélation de la parole de Dieu pour l'entendement, pour la compréhension des hommes. C'est ça le rôle du docteur. Il doit ouvrir les yeux des aveugles par la parole parlée, par l'explication, par la révélation, par la démonstration, par la doctrine. Afin que tous ceux qui sont aveugles puissent arriver à voir. Amen. Amen. Au niveau des dents, on va prendre Nombre 11, 33.
Nombre chapitre 11. Non, combien? Chapitre 11, verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Amen. Donc la chair, comme la chair était entre leurs dents, sans être mâchée, l'objectif de la nourriture dans la bouche de quelqu'un, c'est qu'il mâche la nourriture. On ne met pas la nourriture dans la bouche pour que ce soit dans la bouche. Mais cette nourriture-là doit être mâchée. Donc les dents doivent activer, doivent faire quelque chose. Doivent broyer cette nourriture-là. Couper, déchirer, mastiquer, broyer. Et c'est ça l'œuvre du docteur. C'est ça le ministère du docteur. Il doit être capable de prendre la parole de Dieu, de prendre les Écritures, de prendre la révélation de Dieu et mastiquer cette révélation-là, broyer cette révélation, découper cette révélation-là pour pouvoir la transmettre à tout le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc les dents servent à cela, mastiquer, broyer. Mais ceux qui ont la nourriture, ceux qui ont la révélation de la parole entre leurs dents, mais qui n'en font rien, Dieu s'en plaint. Donc une fois que la parole est prêchée, une fois que la révélation est donnée, une fois que le docteur exerce le ministère, il apporte une explication en ce qui concerne la volonté de Dieu, les Écritures de Dieu, la révélation de Dieu. Chacun de nous doit continuer la mastication pour pouvoir avaler cette nourriture-là, pour pouvoir consommer cette nourriture-là. Parce que c'est ça le but. Amen. Donc, l'œuvre du docteur est comme l'action des dents sur la nourriture où il arrive à broyer cette nourriture-là. C'est-à-dire, il arrive à expliquer exactement la parole de Dieu. Il arrive à expliquer exactement la volonté de Dieu. Il arrive à expliquer exactement la pensée de Dieu. Amen. Et ça, c'est son travail en tant que docteur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. La parole de Dieu doit être méditée. Vous voyez comment on appelle ça, les brebis, elles arrivent à regurgiter la nourriture. Elles s'asseyent quand elles ont fini de brouter. À un moment, elles vont quelque part, elles s'asseyent, et puis elles régurgitent la nourriture, et puis elles continuent à marcher. Et puis elles avalent. Et puis ce qui n'est pas encore bien mâché, là, elles font sortir, elles marchent, et puis elles avalent. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Lorsque le ministère de la parole est envoyé, est donné, chacun de nous, après, doit s'asseoir pour vérifier. C'est lui-là même, ce qu'il a dit, là, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on peut venir s'arrêter ici et puis raconter notre vie. Mais ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça l'objectif du docteur. Il doit venir dire ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est la parole de Dieu. Afin que cette parole de Dieu la constitue de la nourriture, du nutriment pour ceux qui écoutent. Et que cette nourriture-là apporte de l'énergie à ceux qui écoutent. Amen. Donc c'est son travail, c'est ce qu'il doit faire. Et s'il ne le fait pas, il doit encore s'exercer à cela. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va passer au niveau de la langue. Ce que la langue fait par rapport à ce que le docteur doit faire. On va lire 1 Pierre 2, verset 3. C'est ça. Commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 pour qu'on puisse saisir un peu la pensée de la chose. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveaux nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Comme on l'a dit, la langue sert à goûter, à évaluer la qualité de la prédication qui est donnée. Ici, dans le domaine spirituel, c'est ce que ça signifie. Pour ce qui concerne le ministère du docteur. C'est pour ça qu'il a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, est-ce que Dieu, on le goûte? On ne le goûte pas. Il n'est pas un aliment entre griffes, mais nous avons un aliment qui est Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il a dit que ma chair est votre nourriture et mon sang est un breuvage. Alléluia. Et nous sommes des christophages. Pour parler comme mon frère Cyril aime bien que je parle. Nous sommes des christophages. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui consommons Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est lui qui est notre nourriture. La preuve, il est l'agneau qui a été mis dans l'étable des brebis. Amen. Quand il est né où ça? Dans un enclos. Un enclos de brebis. C'est-à-dire là où on garde les brebis.
Et puis quand il est né, on l'a mis, l'étable là, c'est là où on met la nourriture des brebis. Ouais, il y a des trucs carrés, pour ceux qui ont déjà vu, on met soit du foin ou bien la nourriture des brebis. C'est dedans on l'a mis. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça a été fait? Il aurait pu naître quelque part dans un endroit bien, favorable et tout ça. Mais ce jour-là, tous les hôtels étaient fermés. La jeune fille Marie, elle est en travail, il faut qu'elle accouche. Amen. J'ai dit elle est jeune fille parce qu'elle était jeune quand elle a enfanté Jésus-Christ. Amen. Elle avait entre 13 et 15 ans. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc, elle est en travail, il faut qu'elle accouche. Quand elle a fini d'accoucher, heureusement que son mari était là pour l'assister. Voilà. Donc, Joseph, il assiste, l'enfant naît. Ils prennent l'enfant, ils l'emmaillotent et puis ils le mettent dans l'étable des brebis. Cela typifiait que c'est lui-là que nous allons manger. Nous, brebis, là où on met notre nourriture, là, c'est là-bas on le met. Pour dire que c'est lui qui est notre nourriture. C'est lui qui est le pain qui descend du ciel. Amen. Amen. Les Israélites ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais nous mangeons de Christ et nous vivons éternellement. Amen. Et cela est vrai. Donc ici, la langue nous permet de discerner la qualité du message que nous recevons. Alléluia. Et cela est très très important. Si le message est salé, on va savoir si c'est salé. Si c'est sucré, on va savoir si c'est sucré. Si c'est amer, on va savoir que c'est amer. Et ce qu'on peut faire, on peut rejeter. Et ça, c'est à la responsabilité de tout le monde. Alléluia. Nous tous, nous avons le sens spirituel pour discerner ce que nous recevons comme nourriture, ce que nous recevons comme enseignement. Donc, une fois que tu entends un enseignement, il te revient à toi de discerner la qualité de l'enseignement que tu reçois du moins, et puis soit marcher, continuer de marcher et avaler, y ajouter du discernement pour avaler, y ajouter de la valeur, ajouter bien de la prière pour pouvoir la consommer, ou bien la rejeter. Alléluia. Cela est possible. Si l'enseignement que tu reçois n'est pas bon, rejette. Alléluia. Nous sommes dans une guerre qui ne dit pas son nom. La chrétienté n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce que tel est tel ou tel qu'il va dire et puis tu vas accepter. Non. Tu as le pouvoir de refuser ce qu'il dit. Et tu dois refuser si c'est pas bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon, tu refuses. Amen. Amen. Non, mais il n'y a pas d'accointance. Ah non, celui-là, c'est le neveu du cousin de mon frère, il est pasteur, archibishop. Je m'en fous de ça. Ben, si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Soyons sérieux en ce qui concerne les choses de Dieu. Amen. Soyons rigoureux en ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient tout ce qui leur était dit, nous avons l'obligation de vérifier tout cela. Amen. Amen. Si tu écoutes que ce n'est pas bon, rejette. Ce que le docteur doit faire, c'est de s'assurer que la nourriture qu'il donne est conforme au goût. C'est voir que c'est bon pour le troupeau, c'est bon pour l'église, c'est bon pour être consommé. Et ensuite, il peut alors la libérer la parole. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse pour cela. Donc, ce que nous mangeons, c'est Christ. Et si on a goûté que Christ est bon, nous continuons de manger Christ. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui n'est pas Christ, nous le rejetons. Amen. On va lire Hébreux 6, versets 4 à 7 pour corroborer cette pensée-là. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Reste béni, mon frère. Donc ici, le verset 5 qui dit que si nous avons goûté la bonne parole de Dieu, la parole de Dieu se consomme. Et nous avons en nous le discernement pour pouvoir savoir si cette parole que nous consommons est juste, correcte et bonne. Est-ce qu'elle est révélée? Et si elle ne l'est pas, nous la rejetons. Et c'est l'œuvre, c'est le travail du docteur, préalablement à la prédication ou à l'enseignement, à la doxa qu'il vient donner, de s'assurer que ce qu'il vient dire là est conforme aux Écritures, est conforme à la pensée de Dieu, est conforme à la sainte doctrine, pour pouvoir ensuite la distiller. Mais si ce n'est pas le cas, il doit rejeter toute doctrine, toute fable. Amen. Cela est important.
Alléluia. On ne vient pas prêcher pour prêcher, on ne vient pas prêcher pour impressionner, on ne vient pas prêcher pour être éloquent. C'est pas ça l'objet de la prédication. L'objet de la prédication, c'est de distiller, c'est de ramener la connaissance de Dieu à un niveau tel que tout le monde puisse percevoir cette connaissance-là. Amen. Amen. L'église de Dieu est comme une classe. Quand je parle de l'église, je parle de nous qui sommes ici. Elle est comme une classe dans laquelle il y a tous les niveaux. Il y a des gens qui sont au CPM, il y a des gens qui sont à l'université, il y a des gens qui sont docteurs ou bien qui ont le master, etc., etc. Donc, quand quelqu'un vient pour enseigner la parole de Dieu, il faut qu'il prenne conscience du niveau de chacun pour pouvoir amener tout le monde à retirer au moins une parole de ce qu'il dit. Amen. À saisir au moins quelque chose dans ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça qu'il doit discerner préalablement, décortiquer, appliquer tout ce qui est nécessaire pour que chacun de ceux de l'auditoire puisse recevoir une révélation au moins de Dieu pour son énergie et sa croissance. Donc, le docteur, il a pour ministère de goûter la nourriture, s'assurer qu'elle est bonne et puis ensuite la distiller. Et tous ceux qui écoutent ont pour rôle aussi de goûter cette nourriture, s'assurer qu'elle est bonne et puis ensuite l'avaler, c'est-à-dire y apporter foi. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va passer maintenant au deuxième niveau de l'exercice du ministère de docteur par rapport à la fonction de l'estomac. Amen. Donc, on va lire pour cela Matthieu 22, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Amen. On va s'arrêter là. Donc ici, des Hérodiens et puis des gens viennent voir Jésus-Christ et puis lui disent, Maître, qu'est-ce que tu en penses? Ici, le mot grec qui a été traduit par maître signifie docteur, tout simplement. Amen. Voilà, on a vu ça la dernière fois, on ne va pas revenir dessus. Donc ici, docteur, qu'est-ce qu'il t'en pense? Jésus-Christ était docteur. On l'a vu, quand il avait 12 ans, il s'est retrouvé parmi les docteurs et puis il échangeait à égalité avec eux concernant la doctrine. Alléluia. Donc, le docteur, c'est celui qui est capable d'avoir en lui-même la capacité de disséquer la nourriture pour pouvoir la transmettre, afin que tous ceux qui écoutent puissent vivre de par cette nourriture-là. Alléluia. La parole qui arrive dans l'estomac, ou bien l'action de l'estomac sur la nourriture, le docteur doit être capable de produire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir lui-même comprendre cette parole-là, pour pouvoir lui-même disséquer cette parole-là, pour pouvoir lui-même arriver à ressortir tous les éléments nutritifs de cette parole, tous les éléments énergétiques de cette parole, pour ensuite la distribuer. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il doit faire. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais celui qui dit qu'il est docteur, voici ce qu'il doit faire. Alléluia. Passer du temps à lire, à écrire, s'il veut, à écouter, à étudier, jusqu'à ce que Dieu lui révèle, jusqu'à ce que la protéine soit changée, jusqu'à ce que les Écritures s'ouvrent au devant de lui. Et il va comprendre cela, et puis il va transmettre ensuite cela. Alléluia. Il doit appliquer tout ce qui est nécessaire, que ce soit jeûne, prière, intercession, tout ce qu'il veut. Mais il doit arriver à décortiquer la parole de Dieu. Il doit arriver à comprendre la parole de Dieu. Il doit arriver à avoir la révélation de la parole de Dieu et puis ensuite l'enseigner. Alléluia. Et cela se fait à genoux. Cela se fait dans l'humilité. Cela se fait dans la recherche. La Bible dit que trop d'études est une fatigue pour le corps. Et cela est vrai. Quand on étudie les Écritures, j'ai dit ici, c'est fatigant. Amen. Mais j'ai aussi dit, c'est pas parce que tu as fait 15 minutes de méditation quand tu es fatigué. Non, 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 non. Il faut méditer. Amen. Amen. Excusez-moi. Il faut méditer. La méditation là est très importante. Il faut persévérer à méditer les Écritures. Et l'œuvre du docteur, c'est ça. Quand il a les Écritures, quand il a la parole de Dieu, il faut qu'il persévère là-dedans. Il faut qu'il arrive à
comprendre exactement dans les plus petits détails ce que Dieu veut. L'estomac broie tout aliment qu'il a reçu jusqu'au niveau moléculaire. Alléluia. Amen. Donc quand on prend un bon coup de foutou, non, je vais prendre du riz comme Dakouré aime du riz. Voilà. Ça, c'est bon. Quand on prend le riz avec les croûtes dessus, c'est bien dur. Ça passe d'abord par la bouche qui mastique. Les enzymes salivaires arrivent pour pouvoir ramollir. La langue teste. Ah, ça c'est du riz local, de première génération. C'est bon. Donc la langue fait avaler cette nourriture-là, elle descend dans l'estomac. Amen. Mais en cette nourriture-là, il y a quelque chose dedans qui est nécessaire. C'est ça qu'il faut ressortir. Amen. Donc le docteur doit être capable de prendre toute doctrine nécessaire. Toute doctrine. Il y a plusieurs doctrines. On va prendre par exemple la doctrine sur les anges. Le pasteur Dakouré a parlé de cela. Amen. Expliquer comment chacun a son ange. Les anges des enfants voient Dieu, etc., etc. Amen. Et comprendre cela, et puis assimiler, mettre en pratique. Mais en même temps, sur cette même doctrine des anges-là, il y a quelque chose qui fait dévier. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on voit sur la place du marché religieux, il y a beaucoup qui s'exercent à expliquer cela, mais ils vont au-delà de ce qui est nécessaire. Amen. L'angéologie est une pratique que certains mystiques font. Et ça ressemble très pour très à ce que Dakouré a enseigné. Et si on ne fait pas attention, on va penser que c'est du bon riz, mais ce n'est pas du bon riz. On va penser que c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Parce que eux, ce qu'ils font avec leur angéologie, là, ils disent, non seulement tu vas connaître le nom de ton ange, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas être capable d'invoquer ton ange, de l'appeler pour qu'il arrive, il se manifeste devant toi. Bon, ça, on met ça entre griffes. Mais en plus, tu vas être capable de lui dire ce que tu veux qu'il fasse. Yes, ils le font. Quand je dis, tu vas lui dire ce que tu veux qu'il fasse là. C'est tout ce que tu veux, sans exception. Et si c'est pour tuer? Il va tuer. Alléluia. Donc vous voyez un peu comment la doctrine est. Or, c'est ça le travail du docteur. Il doit être capable d'enseigner et puis mettre la limite. Parce que ceux-là, ils sont arrivés à un autre niveau. Ce n'est plus de la chrétienté. Et ce n'est plus des anges. Alléluia. On dit c'est l'ange, mais ce ne sont pas des anges, ce sont des démons. Parce que des gens qui sont capables d'appeler leur esprit familier, et demander à cet esprit, va dans telle banque, prends telle somme d'argent, puis amène. Et puis ça se fait. Clair. Ce n'est pas on dit, c'est vrai. Ils sont capables de faire ça. Ou bien il va dire, bon, tu vois cette femme-là, va, convainc-la, attire-la à moi, afin que je la connaisse. Et puis elle va venir. Sans problème. Ça, voici là où ils ont dévié dans la doctrine. Et le docteur, il doit être capable de reconnaître toute déviation doctrinale pour ramener cela à l'ordre. Alléluia. Amen. C'est son travail. C'est ce qu'il doit faire. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Il y a une chose très importante, c'est que le contenu de l'estomac humain est très acide. Amen. Il y a l'acide chlorhydrique et puis un autre acide. Et l'acide là arrive à ronger, si vous voulez, à décomposer les aliments qui sont dans l'estomac avec aussi des mouvements physiques pour pouvoir mélanger le contenu de l'estomac. Amen. Et ces acides-là sont tellement forts que l'estomac lui-même, il risque d'être digéré. Alléluia. C'est lui-même qui produit ça, mais si c'est en contact avec la paroi de l'estomac lui-même sera digéré. Donc pour se prévenir d'être digéré lui-même par ses propres acides, l'estomac produit des mucus sur sa paroi. Donc sur la paroi stomatique, il y a du mucus pour pouvoir empêcher que lui-même souffre de la capacité qu'il a à digérer la nourriture. Amen. C'est la partie où tous ceux qui sont appelés à la prédication doivent faire attention à ce qu'ils disent, pour ne pas que ce qu'ils disent là nuise à leur propre vie eux-mêmes. Alléluia. Il faut que le docteur soit capable de se préserver de sa propre prédication. Donc il ne doit pas prêcher ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas vrai. Si tu prêches que tu as l'onction de David, amen, parce que j'ai entendu ça, des gens disent qu'ils ont l'onction de David. Ce que David a fait, il a vu la femme du type, et puis il a dit, oh my God, ça là, elle est bien.
Parce qu'elle était en train de se laver comme on le sait. Et puis il a convoité, et puis il a fait tuer son mari. Mais entre parenthèses, quand tu vois la femme de ton prochain qui n'est pas habillée, qu'est-ce que ça doit te faire? Ça c'est une question piège. Je vais répondre, ne répondez pas. Amen. Ne regarde pas ça, c'est bien, mais tu ne peux pas ne pas regarder, c'est devant toi. Amen. Les yeux là aiment regarder ce qui est interdit. Alléluia. Mais regardez, quand Dieu a vu la femme de ce monsieur en train de se laver, qu'est-ce que ça fait à Dieu? Rien. Merci ma soeur. Il a glissé sur sa peau. Ça ne fait rien à Dieu. Amen. De même que ça ne fait rien à Dieu, ça ne doit rien nous faire. Amen. 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 Donc si nous arrivons à élever notre conscience, à comprendre Dieu, il va arriver un moment où les choses qui attirent les yeux des hommes là ne vont rien nous dire. Alléluia. Si nous élevons notre conscience, les choses qui plaisent à la chair là ne vont rien nous dire. Amen. Si nous travaillons sur nous-mêmes, arrivé à un certain moment, peu importe ce que tu vois devant toi, elle est comment, il est comment, il y a ceci, il y a cela, ça ne va rien te dire. Nous devons développer ce niveau de spiritualité pour que nous ne soyons plus attirés par les choses de ce monde. Amen. Bien au contraire, que nous soyons seulement attirés par les choses spirituelles et célestes. Amen. C'est ça notre objectif. Amen. Donc, revenant à David, il fait tuer le monsieur, il prend sa femme. Il y a des gens aujourd'hui sur la place du marché des religions qui disent qu'eux, ils ont l'onction de David. Donc, le bon monsieur, il vient avec sa femme dans l'église et puis il prend la femme du monsieur. Ça, c'est une doctrine, d'après eux-mêmes. Mais ce dernier-là, si jamais tu regardes sa femme, il va dire non, 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 non. Mais tout le monde donc peut avoir cette onction de David-là. Ça, c'est une fausse doctrine. C'est une doctrine de démon. Amen. Et elle ne doit pas être dans l'église. Et nous devons être capables de discerner cela et dire non à ce genre de pratique-là. Amen. On va lire 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. On va s'arrêter là, on va faire vite. Alléluia. Donc Paul dit que c'est à cause de l'église que lui-même il s'est appliqué certaines choses pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce que le docteur doit faire. Il doit s'appliquer à lui-même ce qui est nécessaire, la rigueur, l'objectivité, la spiritualité, pour ne pas que ce qu'il dise là le corrompe lui-même. C'est-à-dire pour ne pas que le contenu acide de l'estomac là finisse par nuire à l'estomac. Donc il doit s'appliquer lui-même ce qu'il prêche conformément à la volonté de Dieu pour pouvoir rester dans la volonté de Dieu. Amen. Cela est très, très, très important. Amen. Mettre la parole en application selon la pensée et la volonté de Dieu. Amen. En ce qui concerne l'œuvre du docteur par rapport en parallèle avec l'action de l'intestin grêle, donc on a dit que l'intestin grêle c'est la partie du système digestif qui intègre, qui assimile la nourriture que nous mangeons. Amen. Donc, la nourriture étant expliquée, la parole étant expliquée, la prêche étant donnée, la doctrine étant expliquée, tout le monde doit être capable de l'assimiler. Mais pour que ce soit assimilé, il faut que celui qui apporte la parole, ou bien le docteur, dans son ministère de docteur, doit être capable de réduire cette parole-là de façon compréhensible. Parce que si on vient et puis on parle avec des mots, moi j'aime bien ça souvent, parler avec des gros mots qui n'en finissent pas là. Comment les gens vont comprendre? Les gens ne peuvent pas comprendre. Amen. L'objectif c'est de faire comprendre. L'objectif c'est d'apporter l'éclairage là-dessus. Donc, il faut que ce soit simple. Il faut que ça arrive à l'unité près. Et il faut que ce soit capable d'être compris. Ce qu'on dit, ce qu'on enseigne. Amen. Ce n'est pas une démonstration de connaissance. Ce n'est pas à qui mieux. Non. C'est arriver à faire comprendre à l'assemblée ce que Dieu veut. Amen. Afin que les gens assimilent la compréhension de la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et que cette parole-là soit pour eux une nourriture, une énergie pour leur croissance. Alléluia. Amen. Cela est très important. Donc, c'est ce qu'il doit faire. C'est ce que le docteur doit faire dans l'exercice du ministère. S'assurer que tout le monde arrive à assimiler, arrive à intégrer
la révélation de la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a pas compris, il doit revenir dessus. S'il y a une révélation qui est trop grosse, il doit la disséquer. S'il y a une incompréhension quelque part, il doit arriver à trouver les mots justes pour expliquer. Si ce n'est pas encore le temps, parce qu'il y a des doctrines qui ne sont pas encore le temps pour certaines personnes. Donc on ne va pas donner une cuisse de poulet à un enfant qui est au lait. Voilà, ça, ce n'est pas bon pour lui. Alléluia. Donc il doit être capable de discerner qui est à quel niveau et qui a besoin de quelle nourriture. Amen. Afin de pouvoir distiller cette nourriture-là pour la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va lire rapidement Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Merci. Donc ici, les Écritures disent que vous qui devez maintenant être des maîtres. On a vu que dans l'évangile, le mot maître là signifie docteur. Alléluia. Amen. Donc, Paul dit à l'église que vous qui devez être des docteurs, vous êtes encore au niveau où vous avez besoin de lait. Ça veut dire que tout le monde doit être docteur. Alléluia. Amen. Où tout le monde doit avoir le niveau de docteur. On l'a dit ici, et je le redis, et cela est vrai. Ce sont des ministères, c'est correct. Celui qui est appelé au ministère de docteur, il est ministre en tant que docteur. Mais tout chrétien lambda doit travailler dans sa croissance spirituelle pour atteindre le niveau de docteur. Ça veut dire qu'il doit être capable de lire les Écritures, avoir la compréhension, la révélation des Écritures et pour pouvoir l'expliquer. Tout simplement. On n'a pas besoin de créer pour ça un ministère international de tout. Non, 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 non. Ok? Voilà. Seulement si Dieu, même si Dieu t'appelle à faire un ministère, c'est dans l'église que tu fais le ministère. Tu ne sors pas de l'église pour aller créer ton ministère. Amen. Ça, c'est aussi une autre paire de mains. Donc, nous devons être capables de pouvoir arriver, nous tous, en tant que chrétiens, au niveau de croissance spirituelle de docteur, pour pouvoir être capable de comprendre les Écritures, de vérifier ces Écritures-là, et puis pouvoir les expliquer. Parce que si nous ne savons rien des Écritures, chacun va venir dire ce qu'il veut, et nous serons ballottés à tout vent de doctrine, comme des enfants nouveau-nés. Or, cela ne doit pas être le cas. Amen. Amen. Nous devons être capables de comprendre, nous devons être capables de discerner, et d'arriver à la compréhension des Écritures. Cela est très très important. Donc le docteur, il est celui qui arrive à expliquer exactement la pensée de Dieu, afin que tout le monde puisse comprendre cette pensée de Dieu, tout le monde puisse comprendre la doctrine de Dieu, tout le monde puisse comprendre la volonté de Dieu, et que, ayant compris cela, ça serve à la vie du croyant. Alléluia. Amen. C'est son travail. Donc si quelque part il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, il doit expliquer. Et s'il a expliqué que la personne ne comprend pas, il doit réexpliquer. Et s'il a réexpliqué que la personne ne comprend pas, il doit réexpliquer. Jusqu'à ce que la personne comprenne. Amen. Tant que la personne n'a pas compris, il doit continuer à expliquer. Alléluia. S'il n'est pas prêt à s'engager à faire ce ministère-là, il laisse tomber. Tout simplement. Alléluia. Dieu ne force personne. Amen. Donc, il doit être capable de le faire. Et donc, pour pouvoir le faire, il doit avoir quand même l'appel de Dieu sur lui. Il doit avoir quand même la connaissance des Écritures. Il doit quand même avoir la capacité de diction pour pouvoir transmettre la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, dans l'ancien temps, pour que quelqu'un soit docteur, il devait connaître le Pentateuque, les 5 premiers livres par cœur. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il doit connaître ça par cœur. Et les 150 psaumes, il doit connaître ça par cœur. Ça, c'est la base. À partir de là, on dit alors ce monsieur-là devient docteur. Donc, ayant la connaissance de cette parole-là, il peut alors méditer la parole. Parce que lire la parole et puis méditer la parole, c'est deux choses bien différentes. Alléluia. Donc, ayant la connaissance de la parole, il peut méditer la parole sans lire. Et c'est ce qu'on a demandé à notre sœur au Coran de faire la dernière fois. Elle a pu lire le psaume 23 sans pour autant ouvrir sa Bible. Amen. Nous devons être capables d'avoir en nous quand même quelques versets.
Alléluia. Ah, au moins quand même. Quand même. Quand même. Amen. Voilà, chacun de nous au moins doit connaître un verset. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la vie de ma fille Anna. Amen. Voilà, elle a lu de l'évangile de Jean, chapitre 1 jusqu'à actuellement au chapitre 9. Amen. 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 Et petit à petit, elle évolue. Amen. Il reste un peu, vous allez la voir tout feu, tout flamme. Amen. Anna, il faut dire Amen. Amen. Ok, tu es béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Donc ça, c'est l'œuvre du docteur. Il doit être capable d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. On va terminer avec le gros intestin. On a vu que l'œuvre du gros intestin dans le système gastro-intestinal, c'est d'évacuer tout ce qui n'a pas été digéré. Donc en parallèle, tout ce qui n'a pas été compris, on va dire ça comme ça, ou bien tout ce qui est fausse doctrine, le docteur doit être capable de l'enlever de l'église. Amen. De le faire sortir, de le rejeter. Si c'est pas bon, c'est pas bon. On va pas faire de compromission. Non, c'est vrai, mais tu sais, ah, celui-là est plus. Non, il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Affaire de Dieu là, il n'y a pas de demi-mesure dedans. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Donc si une doctrine n'est pas correcte, elle n'est pas correcte. Peu importe l'habillement qu'on va faire dessus, peu importe les démonstrations qu'on va faire, peu importe comment on va embellir cela, c'est zéro. Si ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Et le docteur, il doit être capable de se tenir debout et de dire, ça ce n'est pas correct, nous n'en voulons pas ici, et rejeter ça. Et ça, c'est le travail du côlon, du gros intestin. Et donc, lui, il doit pouvoir agir comme ça. Arriver à convaincre, ce n'est pas aussi imposé, hein. On n'impose pas. Le docteur, il parle. Et puis Dieu convainc. On ne vient pas ici en tant que, comment on appelle ça, un dominateur, un dictateur, merci pour le mot, pour dire, ah, c'est moi, je suis docteur, donc par rapport à cela. Non. Il doit expliquer. Si tu expliques et que les gens comprennent, tu vas forcer personne. Amen. Amen. Donc c'est son travail. La capacité d'expliquer pour que les gens comprennent. Celui qui a compris, certainement il ne va plus faire. S'il a compris et qu'il continue de faire, c'est qu'il y a un problème. Donc, on doit maintenant prier pour lui pour le délivrer. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui a compris là, et qui est volontaire pour quitter dans cette mauvaise doctrine, il quitte automatiquement. Amen. Et c'est ce qu'il doit faire. On va lire 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Tu peux répéter s'il te plaît? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire dans la justice. C'est ça le travail du docteur. Il doit être capable de convaincre. S'il ne peut pas convaincre quelqu'un, ce n'est pas la peine. Il doit être loquace, il doit avoir le verbe. Amen. Amen. Alléluia. Pour pouvoir convaincre. Il doit pouvoir expliquer. Alléluia. On n'a pas besoin d'être grandiloquent pour cela. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est trouver les mots justes pour transmettre le message. Alléluia, c'est ça. Être capable d'expliquer de façon simple et de façon cohérente. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, il y a CP1 et puis il y a terminal. Mais quand on se retrouve entre ceux qui sont à l'université, là on peut parler. Alléluia. Mais en assemblée, parlons pour que les gens comprennent. Amen. 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 Et c'est vraiment important. Donc, on doit corriger. Si la doctrine n'est pas correcte, le docteur doit la corriger. S'il y a quelqu'un qui persévère dans cette doctrine incorrecte là, il doit reprendre la personne. Amen. Alléluia. Amen. C'est important aussi. On n'a pas dit de le mettre ici. Il dit, toi, pourquoi tu fais ça? La Bible dit quoi? Il faut reprendre les anciens, les vieillards comme tes pères, les jeunes gens comme tes frères, les jeunes soeurs comme tes soeurs. Tu ne peux pas venir crier sur quelqu'un ici, non. Ce n'est pas ton enfant. Si tu cries sur lui et puis il crie sur toi, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, c'est simple, la vie est simple. Voilà, parce que personne n'est obligé de venir ici. Voilà, c'est volontairement que les gens viennent à l'église. Donc tous ceux qui sont ministres doivent avoir du respect pour ceux pour qui ils exercent le ministère. Amen. Ils sont esclaves de ceux à qui ils enseignent. Voilà. Ils ne sont pas seigneurs sur ceux à qui ils enseignent. Ça, c'est très important. Donc, tout ministre de Dieu doit arriver à comprendre cela. Amen. Voilà. Donc, si tu arrives à comprendre que c'est toi, en tant que ministre, tu es esclave de ceux à qui tu enseignes, tu vas tempérer, tu vas aller doucement. Voilà.
Tu n'es pas là pour pouvoir dominer sur tes frères, pour pouvoir les écraser. Non. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un dit il ne vient plus, tu vas faire quoi? Non, tu vas te maudire. On s'en fout de ça. La malédiction, là, ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Celui qui connaît là, il sera serein. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut manger la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connais la parole de Dieu, quelqu'un ne va pas venir te menacer. Jamais. C'est pas possible. Jamais. Dagouri, c'est pas possible. Jamais. Ah, on va laisser ça. Puis on va avancer. Alléluia. Amen. 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 En tant que ministre de Dieu, nous devons être serviteurs du peuple de Dieu. Amen. En tant que ministre de Dieu, nous devons être capables de comprendre le peuple de Dieu et d'apporter la nourriture nécessaire. En tant que docteur, nous devons être capables d'expliquer tout ce qui est la parole de Dieu pour pouvoir la transmettre. Amen. Chaque docteur a son niveau. Comme la Bible dit, il y a plusieurs manières d'exprimer le ministère. Donc même ceux qui ont le don de guérison, il y a des gens qui sont particuliers, par exemple pour guérir le cancer, d'autres guérissent d'autres maladies. Amen. Donc il peut y avoir des docteurs et puis des docteurs qui enseignent différentes choses. Alléluia. C'est comme on a vu avec les prophètes, il y avait des prophètes, mais il y avait des prophètes qui annonçaient différentes choses. Voilà. Donc cela est important de comprendre. Donc il y a des gens qui vont par exemple se focaliser sur l'eschatologie, il y a d'autres qui vont se focaliser sur des choses, etc. Constance, ok, je reviens pour toi. L'étude de la fin des temps. Voilà. Donc il y a deux parties, il y a l'eschatologie de l'Ancien Testament et puis l'eschatologie du Nouveau Testament. Donc il doit, si quelqu'un se focalise là-dessus, tant mieux, qu'il arrive à pouvoir maîtriser son domaine pour pouvoir l'expliquer, afin que les gens comprennent. Amen. Donc il y a une multitude d'actions, il y a une pluralité de ministères, il y a une pluralité d'expression du ministère. On doit discerner tout cela et puis nous accepter les uns les autres, nous embrasser et non nous mordre le nez et nous battre entre nous-mêmes. Ni nous, comment on appelle ça, vouloir du mal, mais que nous travaillons main dans main, la main d'association pour l'avancée de l'œuvre du ministère. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen.